Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut les gars. Vous l'avez peut-être reconnu, Flo GTP, la petite visite chez Flo et sa découverte de ses Morelia Viridis. Yes. Aujourd'hui, il m'a fait la surprise de venir à la maison pour découvrir un peu mes loulous. C'est la première vidéo, la première rencontre qu'une personne vient à la maison, ça fait plaisir. D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus, hein, il suffit de nous contacter sur Insta. Et puis aujourd'hui, avec Flo, on va le faire découvrir un petit peu les autres Morelia. Et puis un peu tous mes petits loulous, et puis il va nous parler tout simplement de son ressenti et ce qu'il pense des autres espèces, parce que ouais c'est ça Flo, toi tu as eu toujours ton expérience qu'avec les Morelia Viridis. Et ouais, j'ai commencé il y a un peu moins de 2 ans et avec les Viridis direct. Donc c'est vrai que je connais que cette espèce-là. Là après on voit des photos, vidéos d'autres espèces, mais les voir en vrai chez Alex, ça va me permettre un petit peu de les découvrir, donc ça va être cool. Ouais, c'est encore une fois un moment de partage terrario. Moi j'ai pris un énorme plaisir à venir visiter ces installations et le rencontrer. Et vraiment focus sur le Viridis. Aujourd'hui, bah moi j'en ai un comme vous savez. Et aujourd'hui on va voir un peu les autres. Et il va manipuler, il va nous parler un petit peu de ses ressentis et ce qu'il pense. Et voilà, on partage comme d'hab. Tu veux découvrir quoi du coup Flo au début? Qu'est-ce que ça t'intéresserait? Et ben on peut commencer par les petits chouchous d'Alex, les Lampro Léonis, ça peut être sympa. Ah, on se fait un petit peu de Léonis? Ah ouais, comme ça il va nous parler un petit peu de ses naissances, etc. Ça va être sympa. On va faire un tour et on va regarder. Allez, bah, ce que je te propose, c'est de passer déjà à la base, les parents. Pour revenir un petit peu sur l'histoire, les parents, ce sont des animaux que j'ai achetés au Ham, à l'étranger, parce que en France, il n'y a pas d'éleveur de cette espèce vraiment. Et il y a quelques années de ça, je me suis lancé sur le Léonis parce que pour moi, il a tout à fait sa place en France. Il répond énormément, autant pour les débutants que les passionnés. Et puis vraiment, l'intérêt de cette espèce, c'est la taille, le maintien très facile. Et puis surtout, la reproduction. C'est assez rare aussi. Ce côté Kinder Surprise. Ouais, c'est assez rare parce qu'en France, il n'y a pas tellement d'éleveurs qui le font parce que justement, il y a une très très grosse difficulté. Sur le démarrage, on appelle ça le démarrage, c'est les premiers repas d'un bébé serpent. Et c'est des batailles. J'ai encore des bébés qui datent de 3 ans que j'essaie de démarrer, je baisse pas les bras. Et c'est un vrai combat et ils méritent vraiment leur place. Ouais. Et... Les bébés sont ouf parce que les parents, enfin les bébés ne ressemblent pas du tout aux parents, il y a une variabilité de couleurs qui est assez impressionnante. Ouais, c'est ça. Bah, les Américains et les Anglais, ils appellent ça variable king snake. D'où la variabilité des couleurs sur les mêmes parents, quoi. C'est pour ça que on va regarder un peu les différences, on va les mettre, mais on va déjà prendre la base des parents du coup. Je vais aller te chercher la maman et le papa. Allez. Comme ça, tu vas pouvoir manipuler un petit peu. Hop. Alors là, on est sur la maman. La maman qui vient d'un éleveur connu au Luxembourg. Il y a quelques années de ça, comme vous pouvez voir, ce sont des serpents de petite taille. Hein. Ouais, c'est génial pour les enfants, mais même pour les confirmés. Ouais, c'est un super caractère, c'est des crèmes. Ouais, c'est super cool. Et puis, même quand on les embête un peu, ils ont du caractère, hein, comme tout serpent. Et franchement, c'est vraiment une espèce que je kiffe, que j'aimerais vraiment développer en France. Parce qu'elle a tout son intérêt. Et puis la variation de couleurs, il y en a vraiment pour tout le monde, quoi. C'est génial. Je te laisse toucher. Tu me dis ce que tu en penses. Les couleuvres, c'est pas ce que tu touches d'habitude. Bah non, couleuvre, c'est vrai que je suis plus python de base. Mais de les voir comme ça en vrai, c'est vrai que c'est quand même très joli. Hein. C'est magnifique. Avec des belles bandes là. Bon, celle-là, je crois qu'elle est en mu, hein, c'est ça? Ouais, elle est en mu bientôt. Et elle est un peu plus terne, mais même étant un peu plus terne, elle a des couleurs magnifiques. Et on va voir sur les bébés toutes les différentes. Encore, il n'y a pas toutes les couleurs, mais pas mal de diversité de couleurs, c'est cool. Et puis, ouais, c'est une petite espèce. Après, c'est vrai que niveau manipulation, présentation, pour des gens qui n'ont pas l'habitude des serpents, c'est vrai que c'est un serpent idéal, hein, franchement. Oui, le maintien c'est très simple, hein. C'est super résistant, quand c'est démarré tout roule, et puis... Ouais, et puis même faire découvrir, c'est vrai que quand on a des enfants et leur faire découvrir un petit peu les reptiles, c'est vrai que quand tu as un serpent comme ça, ben ça fait pas peur, quoi, c'est top. Oui, et puis... C'est top, c'est gentil, au toucher c'est super agréable aussi. Et puis même légalement parlant, aujourd'hui vous savez que l'Ampropeltis, le complexe Gétula est interdit en Europe.
On a encore la chance d'avoir des espèces de lampreaux autorisés, dont le Léonis et d'autres, bien sûr. Et on va pas se priver de ces magnifiques animaux. Ce qui serait vraiment dommage, c'est pour ça que c'est un combat que je fais depuis 4 ans. Je le rappelle, c'est des animaux que je les ai achetés tout bébés, que j'ai attendu les années pour grandir. Aujourd'hui, avoir un peu de reproduction, bien sûr. Je vais aller chercher le papa. Vous allez imprimer bien les couleurs parce que quand vous allez voir les bébés, c'est vraiment impressionnant. Le panel de couleurs sur les bébés, c'est dingue. Bah là, t'as le papa, tu vois. Déjà, ouais, ils ont rien à voir entre le mâle et la femelle. Déjà, les couleurs, c'est impressionnant. Ah, t'as le papa, je te file les deux, hein, tu peux y aller. Une petite brochette. Une petite brochette de couleurs. Ah, ouais, c'est vraiment cool. C'est vrai que c'est vraiment cool parce qu'ils ont vraiment. C'est des crèmes, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc le mâle, hop. Il a des belles bandes bien orangées. Avec un peu de noir. C'est magnifique. Et puis ouais, c'est pas très grand, le maintien, franchement. Ouais, ça se maintient facilement. C'est super ouais. facile, ça prend pas de place. Et puis après, une fois que c'est démarré, ça mange. Comme les autres serpents, ça mange nickel, non? Ouais, c'est ça. Y a pas de souci. Vraiment, la difficulté, C'est c'est le vraiment démarrage. la partie de l'élevage, le démarrage des bébés. Après, quand c'est parti, quoi. Et puis, on peut prendre 2 spécimens orange et pas avoir d'orange. C'est vraiment. Après, il existe des lignées, mais là, c'est des lignées orange. On peut travailler sur la morphe tout de même chez cette espèce ou pas? Sur les mutations, mais pas sur la morphe. Généralement, le dessin est assez classique comme ça. C'est un serpent avec des bandes. Mais il existe le léopard avec des réductions de bandes. Il existe le ménalistique, tout noir. Il existe beaucoup de couleurs. Allez jeter un œil sur mes autres vidéos. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Ouais, c'est très joli. Ouais. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que vous allez le voir, c'est vraiment les bébés. Ouais, les bébés. C'est la variation des couleurs sur les bébés, c'est impressionnant. C'est magnifique. En tout cas, ouais, c'est une belle découverte cette espèce. J'en avais jamais vu, même en photo, hein, des lampreaux Léonis comme ça, j'en avais jamais vu. Et les voir en vrai, là, c'est vrai que c'est très très joli. J'aime beaucoup. Ouais, c'est sympa, et même pour la désensibilisation des personnes un peu craintives, Ouais. c'est top. Franchement, c'est ouf. Ouais, c'est une belle espèce. Je te laisse ça, on va aller voir, je vais aller ranger le couple. On passe en caméra inversée, on vous montre un petit peu la différence des couleurs et on en parle un peu. Allez, parti. let's go. Let's go. Nous revoilà en position inversée, du coup pour vous montrer un peu les variations de couleurs. Ouais, vous allez voir les couleurs, elles sont magnifiques. Alors je sais pas s'il y a assez de lumière ou pas, mais c'est... Il y en a qui sont plus foncés que d'autres. Il y a du rouge. Et ce qu'il faut savoir, c'est issu des mêmes parents. J'ai qu'un seul couple de parents. Et ça, c'est vraiment issu de... Là, regardez ça, l'espèce de jaune là. Ouais, c'est la dinguerie de cette jaune, année. alors là, lui, il est magnifique. C'est vraiment des Kinder Surprise, quoi. Les variations, les C'est intensités dingue de quand même couleurs. que les parents, ils aient même pas une seule des couleurs que celui-là a, en fait. Mais t'as vu, C'est dingue. Après, on reste sur la lignée orange. Mais là, on a des rouges. Voilà, quoi. C'est incroyablement la diversité qu'il y a sur cette espèce. C'est ça qui est ouf, quoi. Ouais, c'est super joli. Le seul problème, c'est le démarrage. Ouais, c'est pour ça, en France, je crois que je suis le seul à en reproduire. Mais c'est vrai que c'est vraiment agréable. Attends, je vais aller chercher ceux de l'année dernière qu'on n'a pas vu parce qu'ils sont aussi des couleurs spécifiques. Je vous montre celui-là, là. Il est magnifique. Je te laisse filmer mes mains. Il y a aussi ceux-là. Donc ceux-là, ils sont de quelle année, ceux-là? Ceux-là, ils sont de l'année dernière. Ça, c'est 2023. Ça, c'est 2022.
Magnifique. Et on voit aussi même, regardez les couleurs, c'est voilà, Là, il n'y en a pas un qui se ressemble, quoi. c'est vraiment ouf là, le panel de couleurs qu'il y a. Ouais. Là, c'est vraiment sympa. Ouais. Et donc, du coup, ceux-là, ils sont démarrés. Ceux-là, ils sont démarrés. Il n'y a pas de souci avec eux. Ça y est, ceux-là c'est tout bon. On verra cette année pour ceux de cette année, mais ceux-là ils sont déjà bons. Et donc, s'il y a des intéressés, est-ce qu'il y a des petits qui sont dispo? Bah pour l'instant il n'y a pas de, il y a que celui-là qui serait disponible. Mais ce qu'il faut savoir c'est que je vends pas tout. Moi je suis pas, c'est pas à fin commerciale. C'est créer ma lignée et mes individus. Mais il y en a quelques-uns qui seront disponibles. Après, je vous laisse me contacter sur Instagram, Alex Kingsnake. Mais il y a beaucoup de sélections en fait privées. Par exemple, ça reste à la maison, ça reste à la maison. Ouais, le but c'est de Voilà, travailler un petit c'est peu travailler un peu cette avec espèce les enfants, c'est voilà. normal. Mais oui, il y aura sûrement de la disponibilité. Après, voilà, c'est vraiment exceptionnel. C'est quelque chose que je développe. Et je vous laisse me contacter en privé. Mais Ouais. En tout déjà, cas, on va passer les étapes de démarrage. Ce serait bien. Ouais, le plus important c'est de Voilà. bien les démarrer. Ouais. Et puis les mettre bien. Mais cette année-là, c'est vrai que cette ponte est incroyablement. Elle est vraiment belle. Ouais, franchement, ils sont magnifiques. C'est un beau projet en tout cas, c'est vrai que c'est Ouais. plutôt rare comme. Voilà un Encore petit avant, peu pour les Léonis. Je vous referai une grosse vidéo là-dessus. Voilà un petit peu les petites nouveautés de cette année. J'espère que ça vous fait plaisir. On va découvrir une autre? Allez, let's go. Allez, c'est parti. Voilà les copains, la première partie sur le Léonis. Du coup, t'as bien... Ouais, et l'Ampro, Ouais. belle découverte, ouais. Et puis en plus, c'est un projet qui tient à cœur, donc Ouais, c'est un truc qui me tient à cœur. ça m'a fait plaisir de voir ça en vrai, ouais. Et puis les bébés, ils sont magnifiques. C'est vraiment un intérêt que je porte sur cette espèce. J'espère vraiment que vous avez kiffé aussi, vous les Léonix, et que ça vous intéresse. Vraiment, c'est une espèce, autant comme je disais, pour les débutants, les confirmés, cette variabilité de couleurs, il y en a pour tout le monde. Ouais, Il y a des belles exceptions. À chaque fois qu'il y a une ponte, c'est l'émerveillement parce que on sait pas. C'est de l'auto. Voilà, c'est vraiment le loto et puis c'est top. Ce que je te propose, Flo, c'est qu'on parle un petit peu de mon premier Ouais. serpent qui m'a fait découvrir la Terrario, qui aujourd'hui, hélas, est sous réglementation. Et oui, Mais c'est- on va regarder ouais. ça, et d'où mon nom, Alex Kingsnake. Vous avez compris de quoi on va parler. Mon premier serpent, bah allez, je vais aller la chercher. Let's go. Elle est juste là. Elle restera à la maison pour toujours. C'est mon premier. Je fais quand même attention parce que c'est un petit peu morphal, les lampros. Mais après, quand c'est touché, c'est bon. Alors là, Flo, je te présente mon premier serpent, le Lampropeltis californiae, d'où mon nom Kingsnake. Aujourd'hui, qui est devenu une espèce invasive, dont la reproduction est interdite, la vente aussi. On a juste le droit de les détenir. Si on les avait déjà avant, si on les avait avant, voilà. c'est ça. Moi je l'ai depuis 2017 je crois. Mon premier serpent que j'ai acheté chez Bébésaurus à l'époque. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui j'en suis un peu à là. Voilà. Elle a quel Et, âge celle-ci? Bah, elle est de 2016. 2016. Voilà, Lampropeltis californiae. Ce qui est vraiment dommage qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle réglementation sur le côté invasif du Nil, qui est très loin de l'Europe, mais bon, c'est les lois. C'est vraiment dommage parce que c'est des super Ouais, serpents. C'est des belles bêtes, ouais. Je vais te laisser kiffer, et puis avec ses yeux bleus et tout. Voilà ma toute première Fifi qui m'a donné l'envie de la Terrario. Elle restera jusqu'à sa mort, bien sûr. Je ne l'ai jamais reproduit, je ne compterai pas à reproduire vu que c'est interdit aujourd'hui. Le fameux King Snake. Ouais. C'est beau aussi, hein. C'est plus gros que les Léonis, du coup. Ouais, c'est beaucoup plus C'est gros. Et plus encore, gros, ouais. elle n'est pas très grande et pas très gros. Je suis pas partisan du poussage d'animaux. Après, elle a 7 ans, mais elle a une belle taille tout de même.
Elle mange bien, hein. J'ai jamais eu de problème. Et du coup, pareil, les couleurs, c'est comme les Lénis, t'as un peu de tout au niveau des couleurs Bah, sur celle-là? Sur cette espèce-là, Stéphane de Reptilis, c'est le spécialiste du King Snake. Et il y a énormément de mutations. Et là, c'est la phase classique. Il y a deux couleurs, c'est jaune et noir qui est la phase, si on peut dire, côtière. Et il y a la blanche et noire qui est la phase désertique en classique. Et après, il y a plein de mutations. Mais ça, c'est la forme classique. Elle est juste stripe. Elle est juste stripe, mais elle a la couleur du Lampropeltis californiae côtière dans la nature. Voilà. C'est cette couleur-là. D'accord, donc la nature, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Et tu as la phase plutôt désertique qui est à l'intérieur des terres, qui est blanche. Ok. Ouais, c'est marrant, ils ont une toute petite tête. Ouais, bah c'est une tête de lampro, quoi. Ouais. Ouais, puis c'est super cool. Hein, c'est super cool. Hein. La manipulation, il n'y a pas de souci. C'est vraiment. C'est dommage qu'aujourd'hui, voilà, c'est réglementé. Ouais, c'est dommage. Parce que, voilà, c'est des jolies espèces, quoi. Ouais, la lampro, c'est vraiment un serpent assez cool. Hein. Les couleurs vraiment sympas, ouais. Puis les couleurs, bah, sont top. Ouais, c'est sympa. Encore là, c'est du classique, hein, mais même pour du classique, c'est quand même beau. Hein. Puis elle a les yeux bleus et tout, du coup, c'est cool. C'est top. Donc là, c'est toutes tes lampros qu'on a vues là, c'est ça? Ouais, ça y est. La partie lampro. Est-ce qu'il te reste des couleuvres? Ouais, il y a eu de nouvelles nouveautés. Je vous ferai une vidéo attitrée pour chaque nouveauté. On va vous lâcher quelques images. On va en parler un petit peu. Je sais que les Pitch Office, c'est à la côte. Est-ce que tu as du Pitch Office à la maison là? Récemment, j'ai craqué pour le Pitch Office, ça y est. Aïe aïe aïe. Voilà. Mais pas n'importe lesquels. Alors franchement, il a du lourd. Hein. Pas n'importe lesquels. On en parlera quand on y sera. Mais on va y être juste après. On va y aller. On va en parler un petit peu. Je vous ferai une vraie vidéo là-dessus pour chaque espèce. On va rester sur les couleuvres avec les Pitch Office. On va rester sur les couleuvres. Juste pour information, légalement parlant, j'ai pas encore dépassé mes quotas, s'il y en a qui se poseraient la question. Je suis toujours dans les règles. On n'a pas dépassé les quotas. On peut les compter un par un si vous le souhaitez. Et non, c'est en bas. Parce que si tu trompes le côté ophiophage, j'aurai plus de serpents. Il faut pas se tromper de terrarium. Hop là, mes mères. On va passer, ouais, du coup je disais, j'ai craqué pour le Pitch Office, mais pas n'importe lesquels, et on va aller regarder ça tout de suite. En tout cas, les lampros, ouais, sont top. Ouais. C'est top. C'est vraiment dommage que le Californiae, du coup, ouais, le complexe que j'ai tué là, banni, en gros, c'est ça. Banni, ouais. Pour un problème qui est issu d'une île, loin de l'Europe, mais c'est français. Ouais, alors, ils sont pas pris la tête, hein, dommage. Et voilà, ils ont pris une législation antérieure aux nouvelles. Désolé, messieurs les chercheurs qui refont les taxonomies, vous avez bossé pour rien, si je peux me permettre, parce qu'ils n'ont pas pris en considération votre travail. Alors, on a des chercheurs qui travaillent et qui mettent des espèces en tant que rang, et on prend des anciennes législations. Bon, bah, voilà, ça, c'est la législation. Ce qui est dommage, parce que c'est top comme serpent, on va plus pouvoir en avoir. Et c'est dommage. On passe au Pitio. Allez, ça vous allez kiffer les gars, franchement ils sont... Allez. Allez, je vais aller chercher celui-là. On va se désinfecter les mains, comme d'habitude. Toujours entre les manips, pour éviter pas mal de problèmes. Donc là, Pitch Office. Donc ça, c'est à la cote en ce moment. Ouais, bah ouais. Enfin, moi, je vois beaucoup de personnes qui j'ai eu beaucoup de mal avec les Pitch Office. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que mon père il est complètement fan des Pitch Office. Mais ce côté un peu bluffeur souffleur, c'est quelque chose que j'appréciais pas plus que ça. Et j'ai toujours rêvé d'avoir des albinos. Et du coup, ça sera des albinos Pitch Office. Je vous présente. Alors celui-là, je le trouve dingue. Ouais, celui-là, il est vraiment incroyable. C'est pas courant. C'est une espèce de Pitch Office qu'on voit pas régulièrement. C'est pour ça que j'ai craqué aussi. Et puis c'est surtout cette couleur qui est un albinos un peu différent qu'on connaît.
l'albinos blanc et jaune. Là, c'est plus un albinos blanc et jaune avec du rouge. Et cette espèce de Pithiophyse s'appelle le Pithiophyse catanifère annectant. Annecta. Annectant ou annecta, Ok. je sais pas comment on le prononce, mais du coup, c'est la première fois que j'entends ce nom et quand je l'ai vu, j'ai eu un réel coup de cœur Il est magnifique. et je me suis dit j'aimerais beaucoup avoir des albinos et c'est vrai que les albinos, bah, ça sera sur les Pithiophyses. Ouais. Du coup, j'ai récupéré ce petit pépère. Alors celui-là, il est plutôt cool parce que Il est d'habitude, plutôt ça a cool. tendance à souffler. Hein. Ouais, Ça souffle très fort, ça même, d'ailleurs. souffle très fort, on le verra après sur les autres. Du coup, C'est vrai que je vais vous faire celui-là, une petite présentation. c'est- Mais celui-là, il est lui, vraiment c'est cool. une crème, hein. Ceux qui auront l'œil auront remarqué que c'est l'ex-loulou de Max Carter qu'on avait vu en vidéo et j'avais dit waouh, si je dois prendre un albino, ça sera un comme ça. Et ben, quelques années après, ben, il est là. Alors ça, c'est un mâle Ça, c'est un mâle de 2018. de 2018. Il est très beau. Alors, moi, j'adore en fait tout le blanc parsemé là Ouais. sur la dorsale. C'est Comme vraiment. au niveau du cou là, c'est magnifique. Du coup, lancement sur le Pithiophyse, Avec cette espèce de jaune-orange Ouais. là, un peu de rouge. un peu rougeâtre. Ouais. Il y a un dégradé de couleur là qui est magnifique. Et puis sa petite bouille. Ouais. Les yeux de l'albinos, hein, bien rouge. Annectant, du coup, catanifère annectant. C'est super beau. Ouais. C'est magnifique, j'espère que vous appréciez. Les amis, on s'abonne, on like, hein, on partage comme d'habitude, on est là tous ensemble. Aujourd'hui, Ouais. on partage ces moments avec Flo. On fait un beau room tour là de chez Ouais, Alex. je te franchement, fais un petit peu de manip. Dis-moi ce que t'en penses. Quelles sont tes impressions Bah moi franchement le Pithiophyse, alors j'en vois beaucoup là dernièrement sur les réseaux etc. Ouais. En photo, vidéo etc. C'est vrai que c'est un serpent qui a la cote et je comprends parce que alors lui il souffle pas mais au niveau comportement et même de la texture etc. il est vraiment top et puis les couleurs celui-là il est Bah ouais. niveau couleur celui-là je le trouve dingue. Bah, Franchement, celui-là, bah, on n'en voit pas. Moi, c'est la première fois que je vois du annectant. Je le trouve vraiment dingue. On voit beaucoup les autres, les catanifères saillies, les mélanos, les longhimni, les... La texture elle est un peu carénée. Ouais, c'est un J'aime peu beaucoup, caréné. ouais. C'est super. Mais cette couleur-là est annectant, la localité, si c'est une localité. Je suis pas un spécialiste du Pithiophyse, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur sur celui-là. Ah il est vraiment beau. Et quand j'ai eu l'opportunité de l'avoir, et ben, j'ai pas hésité. Ça se maintient comment ça? Au niveau des températures? Bah, c'est une couleur américaine plutôt simple. C'est vraiment un point chaud à 28, 29. C'est des espèces qui deviennent grandes. Sur le catanifère, c'est le plus petit des, on va dire, du genre Pithiophyse. Tout ce qui est mélano, tout ça, c'est un peu plus grand. Mais oui, un point chaud à 28, 29. Franchement, c'est facile résistant, c'est facile à maintenir. Ça... C'est atypique par son côté caréné de peau et son comportement souffleur. Après, il y a des spécimens qui souffrent plus ou moins. Ouais, celui-là, Celui-là, il est plutôt vraiment cool. Depuis que je l'ai, il souffle un petit peu au nourrissage. Et puis, sinon, il est vraiment cool, quoi. Il est vraiment super beau. Du coup, ça mange bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah ouais, c'est des poubelles. Ça Ça y a pas de mange problème. super bien. Attention à l'obésité. Je vois énormément de personnes qui maintiennent des Pithiophyses vachement... même si ça reste de la grosse couleuvre, on y va tranquille. Le but, c'est pas de les rendre obèses. Ouais, il faut faire attention avec ça. Plus vous les gardez de forme plutôt pas svelte, mais plutôt bien proportionnée, vous éviterez beaucoup de problèmes de maladies. Donc là, on a dit qu'il était de 2018 celui-là, c'est ça? C'est ça, c'est un mâle de 2018. Donc c'est adulte ou mature Voilà, sexuellement à partir de quel âge ça? C'est une couleuvre américaine, je pense que 3 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. S'il y a des spécialistes, n'hésitez pas à intervenir sur la vidéo. Je suis pas chercheur, je suis pas docteur, je suis un simple passionné, comme vous savez. Mais vers les 3 ans, je pense que 3 c'est ans, bien. ouais. Après, je pense qu'il faut beaucoup respecter les poids pour le passage des œufs, pour éviter les rétentions. Mais oui, 3 ans, 4 ans, Ouais, c'est plutôt classiquement l'âge à peu près de pas mal de serpents. Non, c'est une belle espèce, puis c'est plutôt simple à maintenir en fin de compte, donc c'est... Oui, et Non, puis c'est là, cool, ouais. c'est un petit spécimen, mais ça peut atteindre des belles tailles, sur le mélano. Ouais, il y en a des beaucoup plus gros. On ira faire un petit tour chez mon père
voir la totalité des pitch office qu'on a. Bah, c'est les siens, mais quand je dis on, c'est vu que c'est familial, c'est on. Et on se fera une pure vidéo pitch office. Ouais. Du coup, Bah, j'adore. la petite couleuvre, ça bouge un peu plus. Ouais. Bah, les couleuvres, ouais, Ça bouge hein, par c'est rapport sympa. à. Oh, bah, il y a une chenille Vérédis. il y a la chenille qui bouge pas mal chez toi aussi, là. Ouais, il l'a déjà touché, mais La on va la chenille, elle est pas reprendre mal, pour là. vous. On va la reprendre pour vous. Ah, bah, comparé aux Viridis, oui. Après, moi, c'est vrai que les Viridis, Voilà. je les manipule quasiment pas, donc là. Bah là, ça n'a rien à voir, hein, de toute façon, niveau comportement. Et puis, comme je disais, moi j'ai toujours voulu avoir de l'albinos. Et du coup, ça sera sur les pitch office. Ouais, mais franchement, c'est top. Mais l'albinos, J'adore, c'est une mutation naturelle que j'aime beaucoup. J'adore la texture de la peau, cet effet caréné là, c'est génial. Ouais, c'est top. On monte le petit dernier arrivé, Montre-nous tes petites assez dingueries, là. rapidement. Il y a des petites Et- dingueries là. Par contre, ceux-là, ils soufflent un peu, on les a vus tout à l'heure là. Bah, ils sont jeunes, ils sont bébés. Ils sont pas mal du tout, ceux-là. Bon, en tout cas, ouais, je comprends que ça ait la cote, hein, cette espèce, elle est vraiment. Franchement, c'est vraiment top. Et puis pareil, enfin, il y a un panel de couleurs là-dessus qui est Oui, incroyable. c'est incroyable. Bah là, on est sur les sujets albinos. Et moi, les albinos, j'en avais jamais eu. Mm. Et c'est vrai que. Ouais, les albinos, c'est vrai que c'est En plus, c'est une mutation naturelle, quoi. L'albinisme existe sur plein d'espèces et que c'est naturel. C'est Mm. pas une création de l'homme, entre guillemets. C'est naturel. C'est une mutation Ouais, naturelle on retrouve dans la nature. Ouais. qu'on retrouve dans la nature et sur plusieurs sujets. Hein. Alors, je vais essayer de vous le trouver. Hop. Alors, Je sais pas si vous l'avez entendu là, mais je vous présente il a un petit caractère celui-là. le petit nouveau. Alors c'est quoi son nom? Parce que je sais Alors. qu'ils ont des noms assez scientifiques, assez. C'est un Pitchophis Menanolocus Mugintus blizzard. Alors là, Voilà un peu le nom scientifique. Là, c'est rosé, mais ça va finir blanc comme l'autre, tout blanc. mais là même bébé rosé comme ça, je trouve que c'est magnifique. Par contre, là, on va être sur des tailles de 1,80 m passé. Donc là, ça va être balèze. Là. Voilà, c'est pas du catanifère. Ils viennent d'arriver. Et Ils sont magnifiques. ça vient d'arriver. Donc t'as pris un mâle et une femelle, hein, c'est ça? C'est ça. Un petit couple. On a pris un couple. Bien sûr, je ne garde pas les deux. Il y en a un qui va chez mon papa. Moi, je garde l'autre. C'est magnifique. C'est pas courant de le voir en blanc. Tout le monde mise sur le noir, mais le blanc, c'est aussi beau que le noir. Voilà. Ouais, les deux là, on est à l'extrême. On a soit le Et blanc, on est soit du le coup noir. sur la forme blizzard qui est l'albinos Ouais, c'est super beau. pour avoir un spécimen tout blanc. Là, vous le voyez rosé. C'est parce qu'il est juvénile. Il est né il y a quelques mois. Je remercie la personne qui me les a confiés. Donc là, dans quelques années là, avec ce couple, les bébés sont tous comme ça. Voilà, quand on marie génétiquement un blizzard avec un blizzard, on a 100% de blizzard. Wow. Et parce qu'ils sont issus d'un albinos avec un albinos porteur du gène blizzard. Ok. Donc Alors c'est du coup, 100% sûr. dans la pompe des parents, il y a eu une partie qui est albinos et le combo des deux albinos font le blizzard. Magnifique. Et quand on associe le blizzard avec un blizzard, on a 100% de bébés tout blancs. D'accord. On n'a plus l'albinos simple. Voilà un peu la petite dernière pépite. Ah, mais J'espère que ça vous fait ouais. plaisir. Franchement, c'est une petite dinguerie celui-là. Ils ont leur caractère là pour l'instant, Ouais, il est plutôt- tranquille. Il est plutôt cool là. Je vous referai une pure vidéo, la suite des événements. N'oubliez pas de me rajouter sur Instagram, Alex Kingsnake. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. On est là tous ensemble pour passer des bons moments. Ouais. Là, Ajoutez Mr. Flo sur Instagram. Allez voir ces jolis Véridis. Et ça me fait plaisir d'être là. Ah ouais, c'est top de visiter ton élevage là. Les pitchophis, c'est vraiment magnifique. Hein. Bah moi en fait ça fait des années que je suis dedans via mon père. Mais c'est pas des animaux qui m'intéressaient plus que ça. Leur côté trop bluffeur Pourtant j'ai que du Morelia. On pourrait dire ah ça va, t'as du Morelia, tu peux avoir du pitchophis.
Ouais, mais et puis le côté albinos, vraiment, cette année, l'albinos me... Ouais, ça ouais. t'as eu envie de passer le cap, ouais. Et puis j'ai eu l'opportunité d'avoir, du coup, sur les pitch office, du coup, on part sur les pitch office. Je remercie mon poteau pour ses merveilles. Ah ouais, là, il a pas blagué, là. Vraiment, Il t'a donné des petites degrés, là. je remercie mon poteau pour ça et vraiment, on va bien kiffer, quoi. Donc là, c'est démarré, là, il n'y a pas de souci, là. Là, c'est démarré, ça c'est mange, parti, ça quoi. mue, c'est parti. Ouais, On ça, va c'est faire grandir ça tranquillement. Comme vous savez, moi, je suis partisan d'avoir des animaux bébés. ça pousse tranquille. Ça pousse tranquille. On attend les années. Ça fait partie de la terrario. C'est beaucoup de Faut être patience patient, ouais. Faut être patient. pour amener tes propres projets personnels à aboutissement. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Et puis vraiment connaître l'espèce, la voir se développer, voir comment ça grandit, s'il y a des changements, si... Ouais, et puis c'est satisfaisant de la voir bébé, de la faire grandir. C'est C'est des ça. actions personnelles aussi. Hein, C'est ça, après, de faire pousser des animaux, d'en prendre soin. Voilà. Donc là, on a fait le tour de tes couleuvres ou... Sur les couleuvres, on est bon. On va aller voir autre chose. On va aller passer à un genre que t'aimes beaucoup, là, c'est le Morelia. Non, je vais te faire l'intermédiaire d'une petite espèce que j'en ai qu'une. Et on va voir ça. Les amis, je compte sur vous comme d'hab. J'espère que la vidéo vous plaît. Ouais. On passe un bon moment avec Flo de partage Ouais, comme c'est super d'habitude. cool. Et N'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne d'Alex, franchement, c'est top. n'hésitez pas à me contacter. Ouais, si vous êtes de la région, n'hésitez pas. Hein, Ouais. si vous avez votre... Et on va faire notre coup de gueule. Les Lyonnais, vous êtes où? Ah ouais, on a Parce envie de voir que- des élevages lyonnais, là. Parce qu'il y en a, là, ils se cachent, ils font les timides. Ils mais font les timides. franchement, n'hésitez pas à contacter Alex, parce que c'est vraiment top. Et même Flo, hein, les gars, abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous à son Instagram. Redis-nous le nom. C'est Flo_GTP. Mais il n'y a Voilà. que du Python vert, alors si vous aimez pas les Pythons verts, ça sert à rien. On Hein. peut pas ne pas aimer les pitons verts. D'ailleurs, t'en as un, là, à la maison, là. il y a un Ouais, petit bien, et là. d'ailleurs, on va faire un petit jeu. Flo, il va aller le prendre. Ouais, non. Parce que c'est notre spécialiste Viridis. Et moi, je sais que le mien, comme je pourrais me permettre, entre guillemets, il est un peu couillon. Alors, on va faire du buzz, on va faire les millions de vues. Et c'est Flo avec ses gros biceps, il sentira rien. Vous avez vu la taille des bras? On dirait une crevette à côté. Mais il va nous faire le challenge. Ouais, je vais me faire mordre pour vous, Allez. les mecs. Bon, on passe à la petite espèce que j'ai une seule individu. Là, elle est en mue, elle n'est pas au plus belle de sa forme, mais c'est pour que Flo puisse manipuler et puisse dire ce qu'il pense de cette espèce. Ouais. On se retrouve tout de suite, je vais aller la chercher, c'est parti. Bon, du coup, on va pas pouvoir faire l'intervention de l'espèce que j'ai tout seul parce qu'elle n'a pas envie, alors moi je force pas. On va se faire. Ouais. Pour info, c'était un boa C'était la boa sonora. Sonora léopard. Morelia Bradley, comme vous savez, fan de Morelia. Mon jeune mâle de 2020. Bradley mythique. Hein. Ouais, le mythique Bradley. Donc là, il a une taille raisonnable, il est 2020. Ouais. Donc là, il a encore une Là, taille. il pousse tranquillement. Moi, je force pas. Parce qu'il faut savoir que ça, du coup, Ça devient grand. ça Ça, devient ça des- passe les 2 mètres, les 2 mètres 50. Ça C'est dépend des- des c'est des- spécimens. c'est des- Ça c'est des devient beaux bébés, super hein. balèze. Donc ça, Morelia, c'est quelque chose que tu kiffes, Alex. Hein. Ah bah moi, ceux qui savent, hein, les Morelia, Ça, j'adore. c'est- Le genre Morelia en général, Viridis, Ouais, Pilota, tout le genre Morelia, c'est quelque C'est- chose ouais, que c'est- j'affectionne C'est vrai que particulièrement. le Morelia, c'est magnifique, C'est- peu importe, hein, mais c'est magnifique. Je te laisse toucher du Bradley, tu vas voir. Allez, c'est la première fois que je manipule un Bradley. Ouais. Alors déjà, ouais, la peau, c'est ultra lisse, Ouais, c'est ultra doux. vraiment doux, quoi. Et puis sa tête avec les bigres. Moi, ce que j'adore chez les Morelia, c'est la tête, Ouais. avec les belles... les fossettes thermosensibles là sur les côtés. Et puis ces jolis bigris, je sais pas si ça rendra hommage de la lumière. Mais c'est une tuerie. Hein. Je pense qu'on peut pas aimer... Enfin, on peut pas ne pas aimer le Morelia. C'est impossible. Après, il y a des spécimens plus ou moins cool. Lui, il est cool. Moi, ils sont tous cool en général. Lui, il est cool. Bah, la C'est- femelle boa, elle a pas voulu parce que tout à l'heure, on a fait une belle manip Ouais. avec. Et puis elle est en mue. Elle est en mue, etc. Mais du coup, vous pouvez la voir sur la miniature. Ouais, on a ça fait sera une belle c'est photo la avec. photo,
Mais le Bradley, là, il est vraiment Et magnifique. t'as vu cette nuance? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au début de la tête, le gris est clair Voilà. et il s'assombrit. Bah, c'est la sur particularité du Bradley en fait. Il s'assombrit sur la fin de son corps, c'est super. Il y a un beau dégradé de gris. Ça, vers la queue, ça noircit, c'est la Par la particularité queue, ouais, du c'est Bradley. super sombre. Et puis les caillures, elle est vachement fine, je sais pas si tu te rends compte. Ouais, c'est super Parce qu'en sombre. fait, tu sais pourquoi c'est aussi doux et fin? Parce qu'en fait, le Bradley vit au centre de l'Australie et il fait extrêmement chaud. Et pour D'accord. éviter la déperdition d'hydrométrie et de son humidité interne, ces écailles sont très serrées pour éviter D'accord, l'évaporation, pour ok. qu'ils ne dépensent pas de l'eau pour rien en fait. D'accord. C'est pour ça que les écailles sont vachement serrées et on a une sensation de douceur Ouais. au toucher. Alors j'ai vu qu'il était. Alors est-ce qu'il est très arboricole parce qu'il est jeune ou il le reste toute sa vie? Non, jeunes, les Spilotas sont vachement arboricoles, peu importe l'espèce, McDo, Cheney, Bradley, c'est très arbo jeune. Et en fait, c'est tout En simplement gros, c'est le poids Ouais, c'est le poids qui les handicape un petit peu. qui vont leur permettre d'être moins en l'air en fait. Ok. Quand cet animal adulte, ça va voisiner les 2,50 m, il y a des spécimens qui vont jusqu'à 3 mètres avec des Ouais, bons poids. des bons C'est poids. compliqué pour eux d'être accrochés sur une Ça branche. devient un petit peu handicapant, ouais. Et là, ils deviennent un peu plus terrestres. Mais jeunes, ça grimpe énormément. Et puis quand tu regardes la ventrale, tu te rendras compte par Il a des écailles plutôt fines. Hein. comme les Viridis. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt fin. Tu vois, c'est en Ils fait, sont prédisposés à ils être sont- voilà. arboricoles quand même. Hein. Moi, je sais qu'il est toujours en haut. Ouais, c'est vrai qu'il est. Quand je suis arrivé, Il a est pas toujours bougé, perché. Toujours perché, ouais. Mais après, il est encore jeune. Et je pense que quand il fera Ça te fait un petit bracelet, regarde. un poids plutôt qui se rapprochera du poids adulte, ça sera plus. Il sera Ouais, plus il va peut-être terrestre. changer son comportement, ouais. Mais en tout cas, ouais, le Bradley, c'est magnifique, moi j'adore. Alors j'en avais jamais manipulé ou vu en vrai. Ouais, et puis la texture Mais, de peau. la Et puis, texture de peau, je sais pas si la lumière va rendre hommage, mais les yeux, vous voyez les billes grises. Ouais, Je sais pas si vous voyez, parce que là, il y a un petit la lumière, elle est pas jour, top. ouais. Mais, Mais, ouais. Et puis les couleurs, j'adore ce dégradé là de gris clair au gris foncé sur la fin de son corps, c'est magnifique. et puis, ouais, tu vois le côté pierre, Ouais, tu sais, pierre rouge. ouais, c'est une belle bête. Bien sûr, toujours la particularité des Morelia, la langue bleue. Hein. Toujours. Ça atteint la taille adulte à peu près à quel âge? Bah, c'est comme tout, c'est comment on pousse. Ça peut aller très vite, vous nourrissez fort. Voilà, j'ai vu des Bradley du même âge qui font le double. Ouais, ça dépend. Après, moi, ce que je regarde, c'est le physique. Voilà, après, c'est. Avant qu'il fasse 2,50 m, 3 mètres, ça sera pas avant, je pense, Quelques années, ouais. 5 à 7 ans. Ouais, donc. Sa taille adulte. C'est pas 2 ans, on le met à un poids et une taille, parce que plus ça mange et plus ça grandit en fait. Un serpent, c'est le fonctionnement, c'est plus il mange, plus il mue, plus il grandit, et ainsi de suite. C'est pour ça que l'alimentation, vous avez 2 écoles. Moi, je suis sur une école d'alimentation plutôt. Comment expliquer ça? J'essaierai de faire une vidéo pour que ça soit plus poussé, mais moi, je nourris pas en fonction des épaisseurs de corps. Je me nourris pas comme ça, parce que quand on se pose la question, il y a beaucoup de gens qui nourrissent. Oui, je prends l'épaisseur de corps, je donne pareil. Oui, ou un Mais pourcentage. il y a etc. une réflexion que je me fais, c'est que, ok, tu vas donner une alimentation de l'épaisseur, jusqu'à là tout va bien, mais il va grossir, il va muer, du coup son corps il va encore grossir, du coup tu vas encore redonner plus gros, et en fait c'est une histoire sans fin. Bah oui, parce que plus le temps il va passer, plus ton animal va grandir et grossir, et plus tu vas donner gros et tu t'arrêteras jamais en fait. Et c'est pour ça que moi je nourris pas comme ça, je nourris un peu, des fois un petit peu plus que ce qu'il a, un peu Ouais, moins. si tu changes de taille un peu Voilà. plus gros, un peu plus petit. Je change pas l'alimentation, ça reste du rat ou de la souris, Mais c'est mais le grammage, la taille Voilà. qui change au fur et à mesure. pour lui donner une croissance plutôt normale, sans excès. Et puis ça va, parce que l'activité qu'ils ont en terrarium, les amis, on se rappelle, c'est pas l'activité qu'ils ont dans la nature. Ils ont des milliers d'hectares pour se balader. En captivité, ils ont leur terrarium. Ouais. Alors la dépense énergétique n'est pas la Oui, elle est même. moindre.
Mais là, on voit, hein, il est nickel parce qu'on voit bien la démarcation Voilà, de après, la colonne vertébrale, les flancs, il n'y a pas les côtes, tout ça. C'est nickel. voilà, je nourris parcimonie. Des fois, je lui fais plaisir, je lui donne un bon repas. Et après, un peu moins. Et Moi, niveau du maintien, ça se maintient point Bah. chaud 28-30, quelque chose comme ça? Bah, le Bradley, c'est si on se ramène un petit peu à sa vie, c'est un animal qui vit, comme je disais, au centre de l'Australie, qui fait très chaud. Ouais, très chaud. Ça veut dire que c'est pour moi à la maison le seul Morelia. Bah, c'est plus un Spilota aujourd'hui. Avant c'était Morelia Spilota Bradley. Aujourd'hui c'est Morelia Bradley. Il est monté en rang individuel. Mais tous mes Morelia, c'est le seul que je maintiens un peu plus fort au point chaud. Je le D'accord. maintiens à 33, Ok, mais juste sur son point chaud. juste au point chaud, ouais. Après, il a un gradient naturel. Voilà, qui il a se un fait, gradient naturel. Après, D'accord. j'ai une température de pièce qui est la température qu'il fera dehors ou qu'elle fera. En hiver, je chauffe un peu. Je descends jamais de moins de 20-21 Ouais, en Voilà. pièce, ouais. en pièce. Mais sinon, s'il fait 27 dans ma pièce, il fera 27. Si... Oui, de toute Voilà. façon, je pense que c'est robuste. C'est robuste. Et puis, seulement par rapport au Cheney ou à la McDo ou aux autres, je chauffe un peu plus fort. D'accord, ouais, ok. Mais il n'y est pas forcément. Un serpent, j'ai remarqué, il y est uniquement pour le moment de digestion. Mm. Après, ça s'adapte très bien. C'est une notion encore en terrario qu'on n'a pas trop, c'est cette adaptivité. Ah, L'adaptivité. merci, ce mot, j'arrive pas à le dire. Et qu'on ne comprend pas assez en considération. C'est des animaux nés captifs, deux parents captifs, dont ils sont sous notre climat, et ça s'adapte très 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 bien. Ouais, et puis ouais. En tout cas, le Bradley, c'est top. C'est ouf, hein. Moi, j'adore. Moi j'adore. Moi, j'adore. Ouais, de toute façon, ça va être comme le chenille. Hein. Ah, j'adore. Tout ce qui est Morelia, de toute Voilà. façon, c'est Ah, tu c'est verras. des tueries. C'est ce que je te disais, quand t'aimes un genre, C'est ça. bah, t'aimes le genre en entier. Moi j'adore les Viridis, j'adore les Spilota, j'adore les... Ouais, J'aime le Morelia, voilà. Morelia, c'est vrai que c'est... Cette famille, je l'aime beaucoup. En tout cas, il est très beau. Allez, on va ranger. Très belle découverte. Hop, on va le remettre dans sa maison. Là, la boa, elle avait pas envie. D'ailleurs, c'est la première fois qu'elle souffre. Depuis Donc que là, je tu as l'ai- des terras. Alors, je sais pas si on verra bien le terrain, mais tu as des terras, en fait, tu as des tailles en fonction de sa croissance, c'est ça? C'est ça, en fait. Là, on peut le voir là où il y a Alex. Ouais, en fait, puis si, ici. mes terrains sont faits presque tous à la main, sauf quelques-uns. J'ai du terrain en bois, j'ai du moulé, j'ai du en vitre. Vraiment pour essayer d'identifier quel serait le meilleur terrarium. Pour moi, pour tout ce qui est serpent, comment dire, je maintiens généralement en bois parce que je trouve que c'est meilleur, c'est bien isolé. Ouais, c'est On vrai. n'a pas trop de perte de chaleur, ça veut dire que le thermostat il clique pas toutes les 2 minutes. On arrive à maintenir une bonne température. Ouais, et puis t'as pas des terras bioactifs, donc t'as pas de souci de moisissure sur le Voilà, du c'est terrain. ça. Et puis je mouille pas, je maintiens tous mes animaux en sec. Je mouille uniquement en période de mue, En mue, ouais. quand ils sont en train de l'enlever, en extraction de mue. Ou sinon, je mouille pas. D'accord. Je maintiens tout le temps en sec. L'eau changée régulièrement, tous les 2 jours. Et puis Ouais, voilà. c'est ça, Et c'est- en fait, où je mouille un peu, par exemple le Morelia viridis, je le mouille uniquement pour En période de mue. voilà, En pendant période sa de mue. mue, ouais. Et au moment où il l'enlève, pas avant ni après, juste quand Juste quand il il l'enlève pour l'aider. Et sinon, je mouille pas, je maintiens tout Ouais. le temps sec. Je suis pas en bioactif. Le seul bioactif que j'ai, c'est pour mes geckos à crête. Mais sinon, je maintiens tout le temps sec. Et après, il y a les inconvénients et les avantages. Par exemple, les moulés, c'est très bien pour le nettoyage. Par contre, ça tient aussi bien la chaleur. Par contre, l'aération, je suis mitigé. Pour moi, c'est pas assez ventilé. Ouais, sur ceux-là. Sur les moulés, ouais. Sur ceux-là. Ouais. Après, tout ce qui est en verre, le problème, c'est on perd énormément de chaleur. À chauffer, ouais, c'est compliqué. À chauffer, le verre, c'est compliqué. À mettre des décors, c'est compliqué. Ça tient pas, ça glisse. Voilà. Après, ça dépend de l'espèce et ses besoins et l'utilité. Une espèce que tu dois maintenir plutôt température ambiante standard, le verre, c'est très bien. Ça se nettoie. Voilà. Après, ça dépend de l'espèce et de comment
Ouais, des méthodes de maintien. Voilà, tu après moi appliques, j'ai tous les terrariums. J'essaye, je regarde, ça me convient, ça me convient hein. pas. Ouais, ça te permet de tester un peu Voilà. tout et tu vois ce qui marche pas. Voilà. Après, la longévité du bois, c'est sûr, elle est restreinte, mais cette batterie-là, depuis que vous me suivez, bah, elle a toujours été là, Ouais, c'est elle est pas toujours bougé. là. Et puis démonter une planche, en mettre une neuve. Ouais. Voilà, après, si moi je suis un peu bricoleur, comme vous savez, voilà, moi ça me dérange pas et ça répond tout à fait à ce que j'ai besoin et les animaux voudront bien. Au top. On passe sur un autre serpent. Hein, Alors. on va se faire le chenille. Allez. Allez, je vais te la chercher. Ah, il y en a un, il fait le. Regardez là, il y a un petit. Il fait le Véridis, la couleuvre, regardez. Allez, on va aller chercher la chenille. Hop, on va voir si elle a envie. Tout à l'heure, elle a eu envie. On l'a pris tout à l'heure. Est-ce qu'elle va faire comme la boa? Non. Non. Elle, y a pas de problème. Elle est magnifique, la chenille, là, vous allez voir, c'est vraiment une tuerie. Alors moi, ça, le chenille, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. En fait, c'est ce noir et le noir et le jaune Le du chenille. contraste du noir et jaune, ouais. Alors vous la connaissez, pour ceux qui la connaissent, hein, ceux qui suivent depuis un moment. Ma petite chenille Mais ouais, US Line de chez Reptiline, pardon. Reptiline. Alors US Line, ça a été développé par Reptiline. En fait, l'US Line, c'est une sélection américaine. En fait, d'après Nicolas Hussard, c'est l'une des premières lignées qui est arrivée en Europe, en fait, chez le chenille. Ok. Parce que ça passe d'abord par les États-Unis avant d'arriver en Europe, généralement. Et c'est une souche américaine qui est la USA Line. Ouais, parce qu'il y a la US Line et puis il y a la German. Voilà, German Blondie, en fait, c'est la souche allemande, German USA. Ouais, c'est 50. Voilà, c'est des souches, travaillées par des éleveurs du pays qu'ils ont exportées. Du coup, là, c'est la souche US Line qui est vachement marquée en jaune et Elle noir. est super belle. Et je suis très content le d'avoir chenille, cette- c'est vrai que ça a la cote aussi. Hein. C'est des À super- chaque fois qu'on envoie du chenille, de toute façon, C'est une super espèce. Hein. avec ce flash là de noir et de jaune, c'est. Et puis celle-là, Magnifique. je me jette pas des fleurs, mais cette femelle est très très jaune Ouais, aussi. elle hein. est très très belle. Hein. Elle est très très. Je sais pas si la caméra va rendre hommage. J'aurais peut-être tourné la cam pour vous montrer parce que j'ai l'impression que ça fait blanc. Hop, on va se mettre comme ça. Hop, Ouais, vers la fenêtre. pour essayer Regardez ça. d'améliorer les couleurs. Elle est magnifique. Mais ma petite Fifi que j'ai eu comme un Cette ver de tête terre. là. Ouais, je l'ai eu comme là-haut là. Ouais. Ah, elle était toute bébé. Hein. Ouais, toute bébé. Et aujourd'hui, eh ben, c'est une belle Fifi. Elle doit faire quoi, à ton avis, 1m60, non? Ouais, un bon 1m60 là. Hein. Ouais, facile, hein, peut-être Facile, hein? un peu plus. Ah ouais? Ouais, Tu il y a dirais un peu- quoi, toi? Ouais, peut-être même le. Je sais pas, tu fais peut-être ma taille à 80. Hein. Non. En Elle est quand général, même grande là. Hein. la chenille, Ouais, ça fait 1m60, ouais, un bon 1m60. 1m60, 1m70. Ouais. Du coup, Flo, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi j'adore. Hein. C'est ça, c'est comme le Bradley, ça, c'est une tuerie. Ouais. T'aimes Ouais, bien ouais. Honnêtement, le chenille, c'est. Je me suis tâté à un moment donné à en prendre, mais bon, vu que je suis quand même focus sur le viridis, j'ai pas envie d'ajouter d'autres espèces pour l'instant, mais le chenille, ouais, c'est typiquement un serpent pour lequel je pourrais craquer. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Adulte, ça a une belle taille, c'est semi-arboricole, C'est ça. c'est un comportement, c'est super. C'est plutôt cool, hein, en fin de compte. Adulte, après, c'est. Juvénile, c'est un peu speed, mais adulte. Ouais, de toute façon, juvénile, c'est toujours un peu plus speed, mais regardez-moi ça, cette tête là, c'est magnifique. Moi, j'adore. Alors, j'espère qu'on n'est Ça, pas c'est- trop en contre-jour, mais. Ouais, Vous puis ce appréciez. contraste là, le noir et le jaune, Ouais, c'est ouf. Hein. c'est une tuerie. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Donc celle-là, pas de projet de repro ou de mâle. J'aimerais la reproduire. C'est un bel objectif que je. Ouais, ça serait vraiment magnifique. Parce qu'elle est vachement belle. En tant qu'éleveur passionné, j'aimerais beaucoup la reproduire, au moins cette espèce, parce que tellement que je l'affectionne, ce serait un aboutissement d'avoir des bébés.
Et puis surtout sur cette souche-là. Ouais. Et puis les chenilles, moi j'en vois pas plus que ça, hein. Enfin, je trouve que c'est quand même assez rare le chenille. C'est pas que c'est rare, c'est qu'en fait, Enfin, en France en tout cas. ça dépend des années. Ouais, c'est ça, il y a des années où il y a Et puis après, plus de voilà, d'autres, peut-être. c'est la sélection, c'est les souches. Il existe généralement en France, en Europe, vous allez retrouver la US Ally, Ouais, la German Blondie, la 50-50, Ouais, qui est ça. aussi issue de Je te la rends. Reptilis et de Reptiligne à l'époque. Ouais. C'est de la sélection, c'est des souches, c'est généralement ce qu'on retrouve. Et c'est des super animaux. Hein. Ouais, franchement, les Morelia, c'est vraiment bon. Quand on aime les Morelia. Et il en manque du Morelia, il est où le Spilota là? Ah, le diamant, c'est un rêve, les amis. Hein, parce que là, t'as le Viridis, le Bradley, le Cheney. Il manque un petit Spilota. J'ai le McDo. Et le McDo, ouais, c'est vrai qu'il y a le McDo Willy qui est en bas. Et le diamant, ouais, c'est mon rêve un jour. Depuis quelques années, ceux qui me suivent le savent, le savent. Mais Qu'est-ce qu'elle est belle. un jour, un diamant, peut-être. Bah, je te le souhaite parce que ce serait. Ouais, t'aurais tout. Ouais, j'aurais tout, là. Ouais, c'est bon. Magnifique. J'adore. Voilà le Cheney. J'espère que vous kiffez les amis parce que là. Ouais, moi, franchement, Franchement, Flo, merci de venir. T'es le premier à venir à la maison. C'est bah, un plaisir. On partage hein. ce Merci à moment toi. ensemble, on le fait en vidéo avec vous. Ouais. On s'est dit, ouais, on allait faire une petite vidéo. Ouais, c'est ça, c'est Le fait petit bien. On se fait une retour. petite vidéo, on présente un peu les loulous et puis on en parle. Qu'est-ce que c'est beau. On partage avec vous et puis on Magnifique. fait découvrir surtout à Flo autre chose que le Viridis. Ouais. Et puis c'est pour toi ton expérience personnelle. Ah déjà, ouais, non, mais c'est vrai que cool. c'est cool. Puis c'est toujours bien de manipuler de nouvelles espèces, d'en apprendre un peu plus avec quelqu'un C'est ça. qui les connaît par cœur en plus. Et ça, c'est pareil, niveau maintien, c'est du. Oui, et ça se maintient facilement. Là, au niveau des températures, je suis plus sur un poisson à 30. Ouais. Voilà. Après, c'est des poubelles sur table, ça mange très bien. Ouais, il n'y a pas de souci là-dessus. Encore une fois, attention à l'obésité, c'est toujours pareil. Mais Ouais, sinon, ça mange bien. ça mange bien, ça a plutôt bon caractère. Ça se maintient facilement. Ouais, c'est un Franchement, cercle, c'est la Terrario, on en fait beaucoup des montagnes sur la difficulté, mais c'est pas très c'est difficile. super simple. Il faut juste respecter des règles minima de bien-être, de température, ouais, d'espace, de l'eau, de l'hygiène. Et après, ça roule. franchement, c'est très simple. Franchement, Comme le virilis, hein, on croit que c'est compliqué, mais on leur met un point chaud, des perches, ils sont au top. Hein. Ils n'ont pas besoin de grand chose pour être. après, ça dépend Ouais, d'une ouais. approche. Voilà, il faut avoir l'approche, il faut prendre son temps, on n'est pas pressé, ça n'a pas envie, on force pas. C'est ça. La boa, elle m'a soufflé, c'est la première fois qu'elle me soufflait. Terminé, Ouais, on le laisse tomber. a dit, on n'allait pas On la lui fout forcer, la hein. paix. Hein. Puis voilà. Super. Mais t'as vu Ben, les caillures par rapport au Bradley, qui c'est vachement plus caréné. Ouais, hein. c'est vachement plus Le carré. Bradley, c'est lisse. Hein. C'est ouf. Mais c'est top. Voilà, Voilà. la grosse mémère. La belle chenille, magnifique. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre Flo, là on se fait le moment que t'attends. C'est le moment où je me fais mordre. Le moment de ta spécialisation, le Morelia viridis biac. Ouh là là. Le plus sympathique, le biac. Ça fait peur ça. Le biac reste toujours le plus sympathique. Ouais, non, il Mais il est méchant. comme ça, on va aller le prendre, il va vous le présenter, il va vous en parler mieux que moi. Même si j'ai des connaissances dans Ouais, le attention, Alex, il s'y connaît bien, les gars. Et puis il va kiffer le mien en fait, voilà. Bah ouais, parce que je l'ai vu qu'en photo ce pépère, donc ça fait Ouais. plaisir de le voir en vrai là. On va se. Et puis si on se fait mordre, on se fait mordre, ça fait partie. Ça fait partie du jeu. Hein. Mais il n'y a pas de raison, Ouais, y a pas il de sait raison. intervenir mieux que moi. Si on y va tranquille. Après, tu peux pas dépercher par contre. On peut pas dépercher, c'est Voilà. vrai que moi j'ai l'habitude. Et Enfin, puis moi, il déperche, ouais. j'ai un Je petit vous laisse. protocole. Là, tu mets tes mains en dessous, c'est bon. Ouais. Comme d'habitude. Puis voilà. Tu vas sauter comme d'hab. Et... Voilà, et tu mets tes mains. Après, ça va. Moi, je l'ai pris la dernière fois, il m'a rien fait. Fais sortir sa tête comme ça, t'es tranquille. Et le pépère. Voilà, fais sortir sa tête.
Voilà. Ah les amis, Par contre, fais gaffe à moi. Parce bon, il va juste se calmer un petit Voilà, peu, on va alors on l'a attendre un dérangé, petit peu. il était en train de dormir, en plus je crois qu'il est en En plus, il est en mue, ouais. donc il va être un petit peu stressé, mais... On va attendre un petit peu. Bah c'est un beau biac, hein. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a, il y a le pédigré de serpent là, donc c'est un cross entre deux morphes de biac. Ouais, explique-nous un petit peu, parce que c'est un serpent qui vient d'un éleveur allemand, du coup on a un peu un pédigré. Ouais, donc en fait c'est un cross entre un biac eye yellow et une femelle biac eye blue. Donc c'est l'éleveur qui a fait ça. Malheureusement, on n'a pas les photos des parents, donc on sait pas trop vraiment Ouais, ce que ça veut les dire. phénotypes de base. Mais en gros, c'est un joli spécimen biac. Il est né jaune. On le voit parce qu'il n'y a pas de triangle bien marqué Ouais, le long de la dorsale. Mais après, c'est un très joli biac. Hein. Il est bien marqué en vert avec pas mal de points blancs, un peu de bleu sur la gueule. ouais, sur la bouche. Et puis on sur peut la ventrale. Regarde, sur la ventrale, ouais. il a des bleus. Il a des flancs bleus. Ouais. Alors celui-là, il a une petite histoire particulière. Voilà. Je crois que Alex Ouais, a fait une j'ai vidéo sur sa chaîne. Hein. Sur son Mais là, histoire. on peut voir qu'il a un peu d'excédent de peau. Qui, je pense, est dû à un effet d'obésité. Et je pense que la personne qui l'avait avant a dû le nourrir trop fort. Ouais, il certainement. a dû se passer un truc, il a maigri. Certainement, mais en tout cas, Et là, puis il a une malformation vers la colonne vers du dos aussi. Mais il mange très bien, il mue très bien. il mange. Il a toujours son caractère de biac. Mais vous pouvez voir, vous voyez, on allait chercher dans son terrain, il est en mue. C'est un biac, et pourtant, il a pas mordu, il est pas agressif. Il faut juste y aller cool, pas en avoir peur. Et vous ferez pas mordre, hein, c'est pas des serpents agressifs, hein, il y en a pas. Hein. Après, ouais, ce que j'aime bien, c'est Il y a qu'il pas a de serpent, vraiment. Il a du bleu, il a du blanc, il a du jaune, il a. Ouais, c'est du biac. C'est ce que j'aime avec le biac, c'est qu'il y a vraiment toutes les couleurs, quoi. Et il y en a pas un qui se ressemble. Montre un petit peu sa tronche qui arrive. Hop. Regardez ça. Le petit smog. Il est très très joli. On va le remettre dans son terrain. Ouais. Après, voilà, il a sa petite histoire. Mais maintenant, aujourd'hui, il mange, il mue. Il est au top chez Alex. Il est au top. J'essaie de réduire un peu cet effet boudin sur les côtés, mais je veux pas trop gaver. Parce que c'est des animaux qu'on doit maintenir. Adultes, ça a été prouvé sur le terrain que les Morelia viridis, adultes, en milieu naturel, font même pas 1 kilo, quoi. Que ce soit mâle et femelle confondus, c'est en captivité. On pousse beaucoup cette espèce. Il ne faut pas oublier que c'est arboricole et qu'il faut qu'il tienne sur les branches. Ouais. Vous mettez Mister sur une branche comme ça. La branche, il faut mettre sur un poteau électrique. Voilà, c'est vraiment des idées qu'il faut qu'on s'ancre dans la tête parce qu'on a beaucoup d'excès de nourriture. On est en captivité. Leur activité physique est réduite. Ils n'ont pas la chasse à faire, on s'occupe d'eux, ils sont petits oignons, ils sont nourris, blanchis, logés, on les met avec du bon matériel, on investit notre argent. Voilà, c'est important de les respecter, d'en prendre soin, c'est ça. De leur offrir ce qu'ils ont besoin, et puis voilà. Et puis il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bon Flo, alors, ce petit tour, ça t'a plu? Magnifique. Ouais. J'en ai pris plein les yeux, ça fait plaisir d'être venu chez toi. Moi, ça me fait plaisir de te Il y recevoir. a la McDowell qu'on va pas sortir, mais Ouais. qui est en bas, elle est super. Elle est aussi en mue, c'est pour ouais, ça. elle On est va super pas trop, belle aussi, on va pas l'embêter. Vous avez vu en exclu du coup les petites nouveautés. Je ferai des vidéos vraiment sur le sujet. Ouais. Mais Ouais. là, je profite de Flo qui passe à la maison boire le café. On s'est dit, on se fait une petite visite. Petite vidéo sympa, Et, petite visite. Bon, en tout cas, ouais, j'ai appris plein de choses. Ça m'a permis de manipuler des espèces que j'ai pas du tout l'habitude. Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout le moment de partage, Ouais. comme on le dit à Donc, chaque du coup, fois. une bonne expérience encore une fois. Hein, c'était super cool. On partage, on passe des bons moments terrario, on discute, Ouais. on kiffe, on parle des animaux, on échange sur les sujets, on parle. On parle terrario tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est un peu le but de la chaîne aussi, c'est de Voilà. partager avec vous ces moments. Comme vous savez, j'ai la chance d'être invité. Prochainement, il y a une autre vidéo qui va arriver aussi chez un éleveur bientôt et ça sera partagé avec vous comme de d'hab. voir ça. Et puis on like, on partage, on s'abonne. J'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à partager à mort. Regardez-les, re-regardez-les. Partagez. Soutenez Alex. et Ouais, il fait du bon boulot, soutenez-le. C'est gentil, merci Flo. Un like, un abonnement, un petit commentaire sympa. Voilà.
Et puis ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des questions, et dites-moi en commentaire quelle espèce vous avez préférée à la maison, ça fera une petite interaction. Et puis on se dit à la prochaine vidéo et puis bye bye. Salut.